On va voir le Vacol C020 en niveau 3. C'est parti. Bonjour. On va ralentir un peu. 45 km/h dans la descente tranquillement. Bon, on est en niveau 3 mais bonjour. En niveau 3. Donc là sur le display j'ai mis le level 3. Par contre, juste avant de commencer la vidéo, j'ai testé le niveau 3 sans débrider le vélo à 25 km/h. Et en fait, je me suis rendu compte que si je ne débridais pas le vélo, il restait bloqué à 25 km/h. Et vu que le niveau 3, il m'emmène tout de suite à 33-34 km/h, c'était pas possible de faire le test. Donc là, je suis à 34 km/h, toujours hein, sans forcer, en mode balade à la cool. Et là, on est dans une montée, le vélo il monte tout seul, 31 km/h, niveau 3, et le vélo, du coup, est débridé. Donc en fait, vous pouvez rester bridé avec le niveau 1 et 2, sauf que dès que vous dépassez le niveau 3, vous voulez vous servir du niveau 3, 4 ou 5, bon bah on n'a pas le choix, hein, le vélo doit être débridé. Donc pareil que la dernière fois, on va faire un petit tour de 30 km et puis on va voir au niveau ce que ça donne niveau autonomie. On va prendre des routes comme d'habitude avec du relief, de la montée. On va aller se faire quand même la petite montée de 22% pour voir ce que ça donne en niveau 3, mais j'imagine que j'aurai pas de difficulté parce que là je suis sur la 7e vitesse, donc la plus grosse, et avec le niveau 3 je monte ça voilà, sans forcer. Et tout de suite le vélo, l'assistance veut m'emmener à plus de 30 km/h. Alors en niveau 1 c'était facile, en niveau 2 c'était encore plus facile. Alors en niveau 3 j'ai limite l'impression d'être sur une mobilette quoi. Oh là là, ouais, dès que j'appuie sur les pédales en fait l'assistance électrique prend le relais et ça pousse tout de suite à plus de 30 km/h quoi. Ah, ça marche, hein, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, du coup, malheureusement, j'ai pas pu faire la première vidéo. J'avais passé 30 km en level 1 pour faire une vidéo assez complète sur tous les niveaux. Malheureusement, j'ai pas pu la publier. Du coup, j'ai publié la vidéo directement du niveau 2. Sur le niveau 1, j'ai fait 30 km, j'ai perdu 2 barres en autonomie, j'ai mis 2 heures 3 minutes exactement pour recharger complètement la batterie. Sur le niveau 2, 30 km pareil, ça a bouffé un peu plus de batterie, ça a mangé 3 barres de batterie. Et là, temps de recharge, 3 heures et quelques minutes, mais pareil, 3h02 je crois, pour recharger totalement la batterie. Et là, du coup, on repart sur le niveau 3. Donc, est-ce que le niveau 3, je vais bouffer, je vais manger, 3 ou 4 barres, on verra bien. Hein.
Là, je suis à 34,7 et je suis donc au plus gros à la 7e vitesse du pédalier. Ça veut dire que là, j'ai un rythme qui est beaucoup plus élevé au niveau du pédalage. Vous voyez ? Alors, je suis pas encore en mode choucroute, mais j'imagine que sur le level 4, ça va être compliqué de pédaler en fait, parce que ça va être tellement rapide que je pense que les vitesses ne seront pas, comment dire, adaptées à la vitesse. Il aurait fallu peut-être 9 vitesses sur celui-là, parce que là en fait je suis à la limite quoi, déjà à 35 km/h. Donc le niveau 4, j'imagine qu'il va m'emmener à 43 peut-être, et le niveau 5 à 42, enfin peut-être pas 42, parce que j'ai vu quand même sur les autres tests des youtubeurs là que le vélo se limitait à 30 km/h, 40 km/h ou 42 km/h. Donc j'imagine qu'à un moment donné on va être limité quoi. Oh, c'est voilà, là je pédale vraiment histoire de dire que je dois pédaler. Alors je vais m'arrêter parce qu'il faut que je refixe la caméra, parce que sinon vous allez rien voir. Voilà, c'est reparti. Et là je suis sur la 7e vitesse. J'essaye de repartir avec le niveau 3. Bon, tu sens que il faut quelques coups de pédale, et là voilà, ça y est, voilà, l'énergie électrique prend le relais, et tout de suite ça m'emmène à 32, 33, 34 km/h. Voilà, et là je pédale vite, mais en fait si j'arrête de pédaler, le vélo ralentit, mais l'assistance électrique reprend pas le relais, donc je suis vraiment obligé de pédaler limite tout le temps pour avoir l'assistance quoi. Là je ralentis, je vais tourner à droite. Voilà. Ok, ouais, bah c'est facile hein. C'est marrant cette accélération là. Comme je disais, hein, c'est mon tout premier vélo assistance électrique. J'ai vraiment pas l'habitude d'avoir une énergie comme ça qui te pousse hein. Tu sens bien que le vélo il te pousse, il n'y a pas de problème. C'est vraiment drôle. Un petit coup de pédale et le vélo il repart tout seul. Tac. Bon, on va aller tester cette petite montée de 22%. Par contre, je pense que vous l'entendez certainement, mais là, on entend vraiment que le moteur électrique est presque en permanence allumé, comparé au niveau 2, où sur le niveau 2, il s'allume, il s'éteint, ce qui permet, j'imagine, de l'économiser parce que on pédale en même temps. Mais là, je pédale tout le temps, mais le moteur est tout le temps allumé puisque il m'emmène tout le temps quoi. Bon voilà. Alors
Nous voilà sur la montée de 22%. Alors, comme le dernier test, j'ai pas pu monter avec les grandes vitesses. Je vais tester, on va voir. Là, je suis sur la 7e vitesse, donc la plus grande. Quitte à me mettre un peu debout, on va voir si l'assistance prend le relais. Voilà, enfin non, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'essayer. On va baisser. On va se mettre sur la 2. Hop là. Alors, il y a des petits à-coups au niveau du moteur électrique, il faut se méfier parce que ça pourrait être casse-gueule quand même. Il faut vraiment avoir les doigts sur les freins au cas où. Donc là on va tester, je suis en 2e vitesse, donc avant la plus petite. On est sur une pente de 22% en niveau 3. Allez, c'est parti. Voilà. Je me suis mis légèrement debout pour mettre un peu de force dessus. Et là, je suis en niveau 3, mais je grimpe. Alors tu sens que le moteur il force. Je vais mettre la dernière petite vitesse parce que je sens que si je me mets pas debout, je vais jamais réussir à la monter. Là je suis à 7 km/h en niveau 3, ça monte plus facilement que la dernière fois, mais je suis pas à grande vitesse non plus. Voilà, c'est monté. C'est monté, c'est monté. Après, j'étais que sur un seul moteur. Le moteur seul à l'arrière, au niveau énergie, il est à 60 Nm. Automatiquement, si je mets le moteur à l'avant, je pense qu'avec les deux moteurs, je vais la monter beaucoup plus facilement. Ça c'est sûr. Le beau moulin. Je vais aller prendre un petit point de vue du moulin. Magnifique ce moulin là. Il est superbe ce moulin. Même la vue est sympa. J'espère que vous l'avez en visu là. Il est vraiment sympa. Oui. Alors, niveau 3, il envoie le Vacol C020. Pas de queue. Je rappelle que sur le Vacol, c'est des freins à câble étriés. Je veux dire un piston parce qu'on voit bien qu'il n'y a qu'une plaquette qui sert le disque qui vient serrer l'autre plaquette. C'est pas du 2 pistons, c'est du 1 piston. Tiens, je vais tester la montée dans l'autre sens. Voir ce que ça donne avec le niveau 3. Oh bah, pour l'instant, pas de soucis. Je vais baisser un petit peu de vitesse. Je vais me mettre en 4. Facile. 5. Facile. Je descends les vitesses pour essayer de prendre de la vitesse en montée. Voilà, ça passe, ça passe. Pas de problème. Je force un peu plus, mais ça passe. Il n'y a pas de souci.
Je peux peut-être en descendre une là pour monter. Ouais. Sinon, je suis obligé de forcer comme un âne. Voilà, super. Ouais, bah ça monte. Hein. Alors, ça monte pas avec une grande vitesse. J'étais à 10 km/h. Mais ça suffit largement. Hein. Ça sert à rien de monter à 30 km/h. Après, je pense qu'avec l'accélérateur et les deux moteurs, ça doit monter tout seul. On fera un test prochainement. Et pour l'instant, on est sur le test niveau 3, autonomie sur 30 km. Et puis, ça permet de se balader avec ce petit va-col qui passe partout. Aujourd'hui, on a un temps un peu mitigé, mais on a un peu de soleil, il fait bon. Je sais pas combien de... Niveau température, on doit être sur 25 degrés. Alors niveau 3, faut vraiment se méfier hein, parce que le moteur il vous emmène quoi. Hein. C'est moins facile que le niveau 2 quoi. Faut vraiment en fait l'énergie est tout le temps présente au niveau 3. Il faut vraiment faire attention dans les virages ou autres parce que vous sentez que le moteur vous donne des coups d'énergie et dans certaines situations ça pourrait être un peu casse-gueule. Après on a l'avantage que le vélo freine très très bien, même si c'est du câble. On sent que l'amortisseur avant fait son travail. Dès qu'on freine un peu de l'avant, ça plonge vers l'avant. Tac, on va passer par là. Belle église, magnifique, bien entretenue. Est-ce que je peux passer par ce petit chemin, certainement. Tac. Oh, le passage est étroit et ça passe. Ah, c'est une jolie église. Tac. Ah, super, c'est la cabane. Le va-col, ça passe partout. Avec ses pneus de fat bike en 20 pouces par 4. Ça passe partout, c'est large, c'est confortable. Pour l'instant, je croise les doigts. J'arriverai bientôt aux 100 km du va-col et aucune crevaison avec les pneus CST BFT. Je roule pour le moment sur le sec et franchement au niveau du grip, je trouve que ça va plutôt pas mal. Bon, aujourd'hui, toujours, vu que je fais le test d'autonomie, je n'utilise pas l'accélérateur à main. J'utilise uniquement mes jambes. Alors je vais vous dire un truc, je les utilise beaucoup moins que sur le niveau 2. Surtout sur des petits sentiers comme ça, parce que le moteur, je sens, il prend le relais rapidement.
Mais par contre sur la route, voilà, vu qu'on monte vite à 30, je suis obligé de mettre sur la plus grosse vitesse et de mouliner presque tout le temps si je veux garder vraiment cette vitesse de croisière de 34 km/h quoi. Sinon si j'arrête, le vélo ralentit, je dois remettre un petit coup de pédale pour que le moteur reprenne la main quoi. On met le bras à gauche, on tourne. Tac. Alors, toujours un surbalcol. Ouais, vraiment, il faut se méfier. C'est au niveau du guidon. Alors, en plus, j'ai mis du poids là avec la trousse à outils. J'ai mon téléphone. Mais voilà. Il faut vraiment faire attention parce que regardez là, je lâche une main. Alors, bon, la route n'est pas très plate non plus, mais ça vibre pas mal quoi. Alors est-ce que c'est la taille des pneus? Est-ce que le fait d'avoir un guidon pliant, du coup ça casse un peu la rigidité du cadre? Ouais, il y a peut-être un peu de ça aussi hein. Donc là ça va, on est à 26. Je peux lâcher une main. De là à lâcher les deux mains, peut-être pas. Par contre j'avais fait le test à 19-20 km/h. En lâchant les deux mains c'est faisable. Mais au-delà, très franchement, je vous le conseille pas quoi. Donc là on a une petite montée, tranquillos. Je suis à 33, 32. Ça perd un peu de vitesse, mais vu que le moteur prend le relais, il n'y a pas de souci, je force pas, à la cool. C'est pas encore aujourd'hui que je vais être fatigué par les coups de pédalage hein. Ça c'est sûr. Bah, c'est l'avantage de ce vélo, puis comme j'imagine tous les vélos avec une assistance électrique hein, c'est que vous pouvez aussi bien faire du vélo en mode sportif comme faire du vélo en mode balade à la cool sans forcer. Et voilà, ça vous permet de faire les deux quoi. C'est ça qui est pas mal. Et en plus avec les différents niveaux, c'est quand même on a quand même une belle plage d'utilisation quoi. Là ça grimpe un peu plus, j'ai perdu un peu de vitesse. Je force toujours pas. Je suis à la cool, tranquille et détendu. Là, je suis à 26. Bah alors, je fais tourner les pédales hein, parce que si j'arrête, bon bah je ralentis, mais là, il faut que je remette un peu de force pour que le moteur reprenne le relais. Mais si vous n'arrêtez pas de mouliner, en fait, allez, à gauche, il n'y a personne, on met le bras, c'est parti. Franchement, si vous n'arrêtez pas de mouliner, le moteur est tout le temps actif. Ah bah vous voyez, ouais, ça change parce que là, j'ai fait 11 km et j'ai déjà perdu une barre. Alors que pour le niveau 2, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde les vidéos, mais je crois que j'avais perdu une barre au bout de 17 ou 18 km. Donc ça fait vraiment quand même une différence. Allez, des camions. Merci, merci. Merci. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire là, je suis à 35, faut pas trop lâcher le guidon non plus. Hein. Ah, on prend un petit chemin un peu plus accidenté.
Là où je suis content, c'est que j'ai réussi à régler mon petit problème. J'ai bien l'impression parce que je n'entends plus. Mon petit problème de lampe que j'avais au début, qui est récurrent apparemment sur tous les vacols, c'est le petit bruit de casserole que vous avez sur la lampe qui tape sur le garde-boue. Et ben, petite astuce, c'est que vous mettez un petit tampon de chaise là, que vous mettez sous les pieds de chaise. Et voilà, le bruit a disparu. Tout bêtement. Voilà, ça grimpe. Wow. 22 km/h. Je suis dans une montée que j'avais pas réussi à monter avec mon Triban sans assistance, hein, bien sûr, juste avec mes belles jambes. Et comme je disais, je suis pas un grand sportif. Le Triban 100 n'a pas d'assistance électrique, il a un seul plateau à l'avant et il doit avoir 7 vitesses à l'arrière. Et très franchement, même avec la plus petite, j'avais pas du tout réussi à la monter. J'avais le cardio en feu et là, je peux continuer à vous parler, il n'y a pas de souci. Ça roule. Là, on voit tout de suite la différence. Ça fait pas de bruit. J'ai aussi aménagé ma petite boîte à outils avec un peu de Chatterton sur les clés. Du coup, ça fait beaucoup moins de bruit. C'est quand même plus agréable. Tac. Alors en fait, le Vacol, c'est un tank. Il passe partout. Je vais être impatient de l'essayer dans l'humidité. Alors là, j'emprunte un chemin miné de trous. J'ai les fesses accrochées à la selle. L'absorption se fait sans problème. J'ai même pas besoin de me mettre debout. C'est vraiment très propre, hein. Amortisseur arrière, hein, ça n'a pas l'air d'être une grande marque. Alors franchement, il fait le job, hein. Vous avez une selle avec deux petits ressorts, une selle en gel. Et là, franchement, top. C'est agréable de ne pas avoir trop mal aux fesses, surtout quand on emprunte des itinéraires bis un peu chaotiques. Franchement, top. La fourche à l'avant fait très très bien son travail également. Allez. Bon, c'est sûr que pour ma part, j'ai été attiré par le Vacol C020 pour son rapport qualité-prix, son équipement, sa motorisation, un peu fun avec ses deux moteurs de 750 watts qui développent 60 Nm avec un seul moteur à l'arrière et avec le moteur à l'avant vous développez 85 Nm. Donc c'est relativement fun et en plus j'avais besoin d'un vélo pliable pour pouvoir le transporter dans le coffre de la voiture assez facilement. Donc dans le Vacol, en fait, j'ai trouvé tout ce que je recherchais, quoi. C'est-à-dire le côté pratique, le confort, l'assistance électrique. Au niveau équipement, si vous pouvez voir sur le guidon, j'ai mis le petit porte-vélo, le petit porte-téléphone. J'ai mis également la petite trousse à outils avec quelques outils livrés avec le vélo.
Et franchement c'est plutôt pratique. J'ai quand même mon sac à dos avec une petite bouteille d'eau, mes papiers, etc. Mais cette petite sacoche là, c'est vraiment pratique. Parce qu'il y a tout l'outillage et mon gonfleur à l'intérieur. Et c'est plutôt pas mal. Donc on est sur du bientôt 14 km effectués. Vitesse moyenne, je dirais facilement à 20-25 km/h. Alors très franchement, dans l'idéal pour ma part, le niveau 3, eh bien il assiste énormément. Et en fait, pour moi, il assiste même trop. Parce qu'on n'a plus le côté pédalage, quoi. C'est, enfin, le ressenti, j'aime pas trop ce ressenti-là. Je préférais vraiment le niveau 2. Au niveau 2, tu sens vraiment qu'il t'assiste, mais tu dois mettre quand même un petit peu de force. Que là, c'est vraiment là, à ce niveau-là, t'as vraiment plus l'impression d'être sur un vélo, quoi. Là, c'est en gros, c'est le moteur qui fait le 3/4 du boulot. Bon, après, c'est bien, hein. C'est bien, mais pour mon ressenti à moi, je préfère le niveau 2. Donc le niveau 4, je ne parle même pas, ça va être du 40 km/h tout le temps en mettant un coup de pédale. Et puis niveau 5, niveau 5 limite, je sais pas à quoi il sert, parce que si tu es limité à 40-42 km/h en vitesse de pointe, le niveau 5, si on y monte déjà au niveau 4, le niveau 5 il va pas servir à grand chose. À moins que le niveau 5 te donne beaucoup plus de force sur le niveau, sur le moteur électrique que le niveau 1. Ça je sais pas par contre. Je sais pas si tu as le même couple en niveau 1 qu'en niveau 5, ou c'est juste une histoire de vitesse de pointe. Je sais pas trop. Après je dis que je sais pas trop, mais en niveau 3 je ressens quand même que le moteur pousse beaucoup plus. Donc j'imagine que quand tu es en niveau 1, le couple nominal ne doit pas être à 60 Nm. Et ça doit commencer peut-être à 20 et puis ainsi de suite, quoi. 20, niveau 2 t'es à... niveau 2 t'es à 20, niveau 1 t'es à 10, et puis au niveau 5 t'as vraiment les 60 Nm, je sais pas. Là je dirais une bêtise. Bon bah voilà, ça grimpe, hein. Je suis à 31 km/h. 30 km/h. Finger in the nose. À la cool Raoul.